Merci si vous nous rejoignez. Troisième partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Louis Kemayou, journaliste et président du Club de l'information africaine, Dianzia Oris Armel Bongoulou, politologue, et Mouftaou Badarou, écrivain et journaliste. On passe tout de suite au reste de l'actualité dans notre grand temps. L'économie camerounaise résiste au choc, mais commence à montrer des signes de ralentissement. C'est ce qu'indique le dernier rapport de l'Institut national de la statistique, malgré en effet des perspectives économiques qui restent positives, avec une croissance qui devrait rebondir à 4% contre 3,2% en 2017. Le Cameroun reste vulnérable. Le pays demeure en effet directement exposé à des risques budgétaires et à la volatilité des prix des matières premières. Les détails avec Ange Bijou-Nomenio. Face à la crise des matières premières qui secoue les pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale depuis fin 2015, la résilience de l'économie camerounaise commence à s'étioler selon la Banque africaine de développement. L'institution financière indique que cette situation est due à l'impact négatif de la récession économique au Nigeria, la crise dans la CEMAC et les perturbations dans la zone anglophone du pays sur la demande intérieure et extérieure. Depuis ces 4 dernières années, sur le plan sécuritaire, le Cameroun vit une triple crise. À sa frontière est, vous avez les anti-Balaka et les Séléka qui orchestrent des actes de violence qui débordent parfois sur le territoire camerounais. Cela coûte de l'argent. Le Cameroun également, dans sa partie septentrionale, a pu affronter de façon ouverte l'irrédentisme de Boko Haram depuis 2 ans aussi sur la frontière ouest du Cameroun, dans les régions nord-ouest et sud-ouest du Cameroun. Ce n'est pas la grande stabilité. En dépit de cet étiolement de la résilience de l'économie camerounaise, la Banque africaine de développement prévoit une embellie en 2018 et 2019 avec des taux de croissance respectifs de 4,1 et 4,8%. Depuis 2011 maintenant, nous avons eu de nouveaux barrages, même si ce n'est pas encore entré en production. Le barrage de Mekine qui va produire 15 MW, le barrage de Menvele qui va produire un peu plus de 200 MW également. Toutes ces infrastructures énergétiques sont de nature à faire en sorte qu'on revoie l'économie camerounaise demain sous une très belle embellie et sous des perspectives enchanteresses. Le Cameroun affiche une résilience moyenne avec des taux de croissance annuels inférieurs à 5,4% sur l'intervalle 2015-2018. Mais supérieure à 3,5%. Alors, une économie camerounaise qui a longtemps été résiliente face au choc, mais qui montre depuis quelques années un certain nombre de failles finalement, Louis Kemayou. Oui, mais quand j'entends les justifications... Alors, effectivement, vous n'étiez pas tout à fait d'accord avec les propos de Jean-Marie Biada. Non, quand j'entends les justifications de ce monsieur, oui, on peut mettre beaucoup de choses on peut mettre ça sur le compte de beaucoup de choses, mais la Côte d'Ivoire a connu une crise plus rude encore que celle du Cameroun. C'est pas pour cela que ces chiffres ont été revus à la baisse. Il y a d'autres pays qui ont connu des situations de conflit très importants. Je prends la guerre contre le terrorisme qui concerne aujourd'hui pratiquement tout le monde. C'est pas pour cette raison que les pays se portent mal. Non, c'est que le Cameroun aujourd'hui a vécu pendant très très longtemps sur un passé glorieux de première puissance économique de la zone CEMAC et que ce passé-là, il est derrière lui. Il faut que les Camerounais s'en rendent compte. Ils ne sont plus aussi puissants qu'ils l'ont été et ils ne se sont pas donné les moyens de se renouveler face à la conjoncture. Là, on nous parle du prix du pétrole qui va probablement repartir à la hausse. Mais si nous restons à la portée de toutes les volatilités parce que nous ne sommes pas suffisamment créatifs et maîtres de notre destin, ça nous tombera dessus à chaque fois comme la pluie qui tombe du ciel. On ne sera jamais responsable de rien. Et je pense qu'il est nécessaire pour le gouvernement camerounais de prendre des mesures, non seulement pour sécuriser sa position, parce que quand vous êtes un pays comme le Cameroun, qui dessert quand même à la fois le Tchad et la République centrafricaine, qui sont des pays enclavés, vous avez la responsabilité d'être un vrai pays leader dans la zone. La diversité à la fois des paysages et de l'économie du Cameroun fait qu'on ne peut pas comprendre que le Cameroun aujourd'hui se porte aussi mal qu'il l'est. Donc je pense que au-delà des aspects conjoncturels qu'on peut isoler pour expliquer la situation du Cameroun, il y a une situation de fait, c'est que le Cameroun ne s'est plus donné les moyens depuis plusieurs années d'être le leader des économies de la zone CEMAC et que ce pays est en train de payer cette absence à la fois de leadership et de créativité.
Alors, beaucoup de potentiel, mais une économie qui reste donc très vulnérable, Mouftaou Badarou. Moi, j'apporte un petit bémol aux assertions de M. Kemayo. C'est-à-dire que le Cameroun, pour moi, reste un formidable pays dont la population est très dynamique. Les Camerounais, les entrepreneurs camerounais sont de vrais guerriers, avides de conquête de marché. Et il faut remarquer, par exemple, que pendant qu'au Gabon, le pétrole contribue à 50% au PIB du Gabon et en Guinée équatoriale à 80%. Au Cameroun, le pétrole ne contribue qu'à hauteur de 9%. Qu'est-ce que c'est cela? C'est la diversification en fait de l'économie camerounaise. Le BTP, la civile culture, l'exploitation du bois, le BTP, les infrastructures, c'est-à-dire que les autorités camerounaises... également de l'agriculture. L'importance de l'agriculture, le Cameroun est le véritable grenier de... Moi, j'ai vécu au Gabon, j'ai vécu une partie de ma vie au Gabon. Toutes les denrées alimentaires arrivaient du Cameroun. Le Cameroun est le grenier de l'Afrique centrale. Donc, ce pays a des atouts formidables, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, moi, j'apporte ce bémol aux assertions de M. Kemayo. Je ne trouve pas qu'il n'y a pas de fatalité au Cameroun. Ce pays va repartir, voilà, l'économie sera dopée de nouveau et ce pays repartira du plus belle, absolument. C'est mon pays et je l'espère vraiment. Cependant, ce que je voudrais rajouter, c'est que il n'y a pas de génération spontanée, que ce soit en matière de croissance ou de décroissance, il n'y a pas de génération spontanée. Et on peut toujours faire mieux. Dans le cas du Cameroun, comme de n'importe quel autre pays, on peut faire mieux. Si on se compare à plus mauvais que soi, évidemment, on peut toujours trouver des motifs de satisfaction. Mais je pense qu'il faut se comparer à mieux, essayer de tendre vers l'excellence, et c'est en le faisant qu'on progresse. Et malheureusement, si on ne progresse pas, ou on stagne, ou au pire, on régresse. Et malheureusement, le Cameroun régresse. Dianza Horis Bonlou. Alors, oui, nous sommes tous d'accord ici sur le plateau que le Cameroun est le pays phare de l'Afrique centrale. Elle est la première économie de l'Afrique centrale. Mais cette économie est quand même solide, puisque depuis 2010, le Cameroun a résisté, l'économie a résisté à toutes ces tentatives de déstabilisation pendant plusieurs années. Et c'est récemment que la Banque africaine donne comme indice que l'économie du Cameroun est en pleine régression. Voilà, donc c'est pour montrer que cette économie est solide. Mais il y a deux facteurs qu'on doit retenir qui fatiguent beaucoup les États africains. D'abord, ce qu'on a mentionné, la conjoncture. La conjoncture, effectivement, il n'y a pas un pays du tiers-monde qui peut résister à ce phénomène-là. Tant que les prix des matières premières seront contrôlés par les grandes puissances, les pays africains, les pays du tiers-monde auront toujours des problèmes. Donc les problèmes ont commencé lorsque il a commencé à voir la chute des matières premières. Le deuxième facteur, c'est le problème de la stabilité. Donc, souffrir du fait que ce géant africain ne résiste pas, puisque ces deux facteurs-là, en général, sur le continent africain, créent toujours des problèmes à tous les pays. Voilà. Luc Mayou, est-ce que pour vous, en tout cas, est-ce que vous êtes d'accord avec Dianzia, à savoir que l'économie camerounaise montre quand même un certain nombre d'atouts et qui participe un petit peu à sa solidité par rapport, encore une fois, aux autres pays de la sous-région? Encore une fois, je suis Camerounais et mon souhait, c'est que mon pays se porte bien, que mes compatriotes bénéficient des chiffres de la croissance et de la bonne santé de l'économie camerounaise. Mais au-delà de ce vœu qui peut paraître pieux, le fait est qu'aujourd'hui, même quand il y a croissance, on ne le ressent pas dans le panier de la ménagère. Et c'est ça qui me pose problème, c'est que s'il y a de la croissance et que cette croissance part, qu'elle ne s'arrête pas dans les foyers, qu'elle ne retombe pas dans les portefeuilles et que les enfants ne ressentent pas qu'ils peuvent aller à l'école sans grande difficulté, avoir des instituteurs, qu'ils peuvent se faire soigner et tout le reste. Je pense que ce n'est pas bon signe et qu'avec l'élection présidentielle qui arrive, soit le président Biya est reconduit et il fait un changement radical pour arriver à remettre le pays sur les rails, soit il est remplacé. Mais le fait est que le Cameroun ne se porte pas bien. Le souhait, c'est qu'il aille mieux. Et malheureusement, il ne va pas bien.
Alors, en tout cas, l'État prévoit une croissance de 4,2% en 2018, soit une hausse d'à peu près 1% par rapport aux 3,2% de l'an dernier. Donc, l'enjeu, en tout cas, le défi, c'est donc l'inclusivité de cette croissance. Moftaou Badarou. À mon avis, M. Kemayo pratique ce qu'on appelle l'autoflagellation. Si je peux me permettre. Voilà un pays très dynamique, dont la population est très dynamique. Moi, j'ai côtoyé beaucoup de Camerounais. Je suis né au Cameroun, voyez-vous. Donc, la première richesse d'une nation, ce sont les hommes. Et quand les hommes sont des personnes conquérantes, les hommes sont très dynamiques, sont très entreprenants, eh bien, l'économie ne peut que repartir de... Je me tue à le répéter. Mais est-ce que l'environnement est... en tout cas, c'est le bon environnement pour justement pouvoir capter ce potentiel? Absolument, absolument, absolument. Que reste-t-il pour que l'économie camerounaise reparte de... Les accords de partenariat économique entre l'Union européenne et les pays africains. Le Cameroun est aujourd'hui isolé sur la scène de la CEMAC parce que c'est le seul pays qui a signé ces accords, qui commande que l'on baisse, non abaisse, voire annule toutes les barrières douanières. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Encore une fois, je ne suis pas en train de demander que le Cameroun aille en enfer. Je ne souhaite pas que mes compatriotes se retrouvent en enfer. Mais le fait est que on doit faire des efforts au Cameroun pour que ce pays aille mieux. Il s'est porté mieux dans le passé. Il peut guérir des maux dont il est en train de souffrir aujourd'hui. Et mon souhait, c'est qu'il en guérisse. Les populations sont dynamiques, les dirigeants sont suffisamment éclairés, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Et ce quelque chose, il faut savoir à la fois l'identifier et surtout le soigner très rapidement. Oui. Non, mais il y a les atouts naturels. Mais les atouts naturels ne constituent pas que les seuls atouts pour que l'économie prenne de l'avant. Il y a aussi l'atout politique. Il faut chercher aussi à stabiliser le problème de la crise anglophone, par exemple. À régler tous ces problèmes qui déstabilisent le Cameroun. À régler le problème de la zone CEMAC. Et aussi au niveau même du Nigeria, puisque la déstabilisation des problèmes au Nigeria ressurgissent aussi sur l'économie du Cameroun. Donc, comme je l'ai dit, il faut aussi régler le problème de la stabilité politique du Cameroun. Et heureusement que les prévisions de la Banque africaine évaluent la future croissance à 4,8 dans les jours à venir. On espère que... C'est mieux que la France. Oui, c'est mieux que la France, mais c'est moins que la Côte d'Ivoire, par exemple, 4,8. Mais on ne vit pas mieux au Cameroun qu'en France. C'est tout le paradoxe de cette situation. Non, il y a un problème de redistribution des richesses qui se pose en effet au Cameroun. Et puis, il y a un problème surtout d'austérité. C'est que depuis les années 90, depuis les années 85 plus précisément, où le Cameroun est allé au FMI, le Cameroun n'a pas pu redresser la barre en termes de sortie de l'austérité. La dévaluation du franc CFA est venue s'ajouter là-dessus, et depuis on n'a pas remis en cause le consensus de Washington qui prône cette austérité, cette obligation quasiment pour l'État de travailler sur des partenariats publics-privés qui font que les coûts des produits qui devaient être protégés normalement et encadrés ne le sont pas. L'eau, l'électricité et bien d'autres domaines dans lesquels aujourd'hui le coût pour l'accès est tellement élevé que les gens sont obligés par moment de frauder parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer et que l'entreprise, face à cela, qu'il s'agisse de l'eau ou de l'électricité, n'a plus les moyens d'investir pour améliorer les infrastructures vieillissantes. Et donc, la qualité du service est mauvaise, mais ce service coûte cher et il n'est pas suffisamment bien rémunéré pour que les choses se fassent correctement. On est dans un cercle vicieux dont il faut sortir d'une manière ou d'une autre. Non, mais sachez aussi qu'on parle de macroéconomie sur un plateau TV. Mais on ne peut pas savoir quel était le niveau de vie des Camerounais avant ou après ces chiffres-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des bonnes nouvelles pour l'avenir. Et les bonnes nouvelles ont été citées par la Banque mondiale comme recommandation. Il y a eu aussi le problème, le financement du barrage. Le barrage hydroélectrique au Cameroun qui va dynamiser une certaine offre de l'électricité et qui aura une belle répercussion sur l'économie. Il y a aussi, comme vous l'avez dit, les échanges avec l'UE, notamment les APE, les accords du partenariat économique, et aussi la baisse des importations pour dynamiser le marché local. C'est toutes ces recommandations aussi que la Banque mondiale a émises pour la bonne santé de l'économie camerounaise. Donc on espère que sur le plan macroéconomique, ce géant de l'Afrique retrouvera le sourire sur le plan économique. Il faut aller au fond des choses, à mon avis. Il faut aller au fond des choses et crever l'abcès. Si un pays dispose d'énormes atouts
de richesses, d'énormes atouts, de faune, de flore, et que ça ne marche pas, il faut faire l'analyse. Le diagnostic peut nous montrer que c'est probablement la corruption. Enfin, c'est l'un des facteurs, hein, c'est probablement la corruption qui gangrène l'économie camerounaise. Et donc, effectivement, la corruption existe partout en Afrique. Le Cameroun est aussi l'un des pays les plus corrompus de l'Afrique, tout le monde le sait. Je pense que si les autorités arrivent à juguler cette corruption, ça va forcément aider, n'est-ce pas, à dynamiser l'économie camerounaise, à mon avis. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Fin de cette émission. Merci à nos invités, Dianzia Oris, Armel Bonhoulou. Je rappelle votre dernière publication, Le terrorisme international existe-t-il en Afrique noire, aux éditions L'Harmattan. Merci également à lui, Kemayou, journaliste, président du Club de l'information africaine. Mouftaou Badarou, merci beaucoup à vous également. Je rappelle que vous êtes écrivain et journaliste, auteur de La vengeance d'Aïcha Kadhafi. Et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain. Bonsoir.